Salut, bienvenue sur 1500 pieds sol, c'est Tristan et Charlie. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est à Vannes chez Xénon Aviation et on va vous montrer ce qu'ils font de nos petits DR400 de club et vous allez voir, c'est super cool. Désolé, on n'a pas fait de vidéo depuis un petit moment parce qu'on est basé sur Nantes et qu'à Nantes il pleut. Et là on a eu novembre, décembre, janvier catastrophique. On a une fenêtre météo, là on est sorti direct. Un jour de beau. Et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui on fait un truc un peu spécial, on va sur Vannes vous faire découvrir un atelier de montage qui fait des trucs assez sympas. Et on y va avec... Charlie. Avec Golf Yankee, bravo 2 fois. Un petit DR400 du club qui lui-même a subi une opération chirurgicale dont on va vous parler un peu plus tard. Tours le temps que ça chauffe. Un DR400 avec l'information éco au parking club, je demande le roulage pour un vol vers Vannes. Reçu bravo 2 fois, affiché 37 unités de 0 transpondeur, roulez pour l'attente éco, piste 21, le QNH 994. On y va, c'est parti. On teste les freins. Oh putain, ça freine. C'est une bonne chose. Alignez-vous piste 21, intersection éco, vent 120 degrés sineux, autorisé décollage. Autorisé alignement et décollage piste 21, bon, on va le voir. On n'a même pas eu à rouler cette fois-ci, c'est cool. Ah. On s'aligne. Et on décolle direct. Il y a un petit peu de vent de l'est, mais il est tout faible. Hop. Donc sur cet avion, on fait un départ arrêté sur frein pour vérifier qu'on a tout le moteur parce qu'en accélérant, le contour change. En chaud neutre, rotation. La porte max là-dessus, elle est à 110. C'est un truc de ouf. Ouais, ça monte hein. Alors regarde comme ça monte. Ouais, oui. C'est pas lourd toi hein. Non, 80 kg, je suis en descente. Sécurité, il y a à la droite. Et à droite toute. C'est tout inondé en bas. Tout est inondé. Tout inondé. Ah c'est cool de voler sur des R400 putain. Oh putain. La poésie putain. Oh la poésie. C'est confortable, ça vole bien, il y a de la place. Oui, c'est très consensuel comme avion. Le DR400 c'est l'avion des clubs, c'est un avion qui est en France depuis les années 60, il y en a énormément, mais c'est un avion qui est un peu moins au goût du jour, c'est un avion qui fonctionne avec des gros moteurs qui polluent, c'est un avion vieillissant, qui est de plus en plus cher à maintenir. J'ai un peu l'impression que ces jours sont comptés. Les clubs ils se modernisent, ils s'achètent des nouveaux appareils, on a volé récemment sur un Elixir. Magnifique Elixir, ouais. Si on voulait faire la comparaison, là on est un peu sur une vieille Clio diesel de début des années 2000, et puis l'Elixir, on a vraiment une machine presque hybride. Il y a une boîte dans le sud de la France qui a un jour pris l'initiative d'essayer de mettre un autre moteur que celui qui était d'habitude sur le DR400. Elle a fait un gros travail pour homologuer ces modifications. Et elle a commencé à distribuer, à vendre ce droit, notamment à une société qui s'appelle Xénon, laquelle est basée sur Vannes et qu'on va aller voir aujourd'hui. Ils vont nous expliquer un petit peu tout ça et comment
comment on change la vie d'un avion qui a l'air d'être voué à disparaître et peut-être lui redonner une nouvelle jeunesse. Exactement. Et ça fait plaisir. Changer le moteur, ça va nous permettre de détendre un petit peu la durée de vie de l'avion parce que les moteurs sont vendus pour une certaine durée de vie. Ça va permettre de pouvoir, de pouvoir lui redonner une seconde jeunesse. On va pas faire du greenwashing en disant que c'est plus écologique, mais un petit peu parce que quand même, quoi. La consommation est vraiment différente. Ouais. Donc meilleur bilan carbone. Et c'est des moteurs qui sont moins bruyants, donc moins pénibles pour les riverains. Il y a beaucoup d'avantages. Et un truc qu'on va voir aussi, donc on va parler tout à l'heure, c'est que on augmente considérablement l'autonomie de l'avion. Ah putain, il va être 11h. Ah putain, c'est fort qu'on tire au droit là. Bonjour Van. Qui vole tranquille, pas loin de la maison. Eh ben on a été très bien accueillis, on était comme des gosses. Alors à la caméra on est resté très professionnel évidemment. Oh final. Il y a un Rafale identifiant Mastiff si tu te reconnais. Si jamais tu passes sur cette vidéo d'aviation. Merci pour le show, c'était Merci cool. pour le show. On était en finale et on a donc le Rafale était à 500 pieds sol, donc à peu près à 900 pieds en altitude. Et il a croisé la piste au moment où Tristan était en train de poser l'avion. Donc on est resté très professionnel au niveau des coms et au niveau du pilotage, mais effectivement, comme des gosses quoi. Bonjour Christophe. Donc aujourd'hui on est avec Christophe de chez Xenon. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que vous faites chez Xenon. Au départ, donc, on est un atelier de maintenance aéro tout à fait classique, positionné sur l'aviation légère. Ouais. Donc nos clients, c'est des aéroclubs, des écoles pro pilotage. Okay. Et puis quelques particuliers. En 2024, donc il y a un an et demi à peu près, en juin 2024, on a racheté le STC de Nogaro. Voilà, ça c'est la partie qui nous intéresse. Voilà, le STC Rotax, c'est Nogaro Aviation qui l'a développé. STC, ça veut dire Special Type Certificate. Okay. C'est une autorisation par l'EASA de modifier la définition initiale d'un avion. Okay. Et là, en l'occurrence, c'est de lui changer son moteur Lycoming pour lui mettre un moteur Rotax 912 IS. Donc c'est bien le 912 injection. Injection, et ouais, et pas carbu que moi je connais. Et du coup, tu nous ouvriras tes hangars ? Allez, nous, on est des geeks et ça nous plaît ça. Ouais. Allez, l'ouverture des... Là, c'est la partie atelier. Alors, donc c'est ça un DR400 ? C'est un avion d'Iroise. Là, c'est celui d'Iroise. Iroise, c'est une école de pilotage voilà, dans la région. C'est une école de pilotage. Donc ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. École de pilotage, Iroise. Un propriétaire privé avec le Cessna 210. Et puis l'aéroclub de Quimper avec le HSPR. Ouais, donc c'est ça, un panel large. Un panel assez large qui est bien représenté dans l'atelier aujourd'hui. On n'a pas de DR400 ici là. Alors ils sont de l'autre côté. Là, j'en ai pas en maintenance aujourd'hui, mais on va passer de l'autre côté et on va les revoir. Donc Adrien, c'est notre spécialiste DR400 Rotax. Ça va ? Ouais. C'est lui qui monte les STC. Donc ça c'est son dernier bébé. Donc ça c'est notre avion. Ah, c'est le vôtre. Ouais. Ok, donc on a acheté l'aéroclub d'Antibes, on lui a mis le Rotax, Adrien vient de le finir. Et ça nous sert d'avion de démonstration. C'est l'avion vraiment qui nous sert à convaincre. Et alors qui pilote cet avion ? Moi je suis pilote dessus, et on a quelques pilotes aussi, dans la boîte. instructeurs, alors dans la boîte, mais à l'extérieur de la boîte aussi, donc on essaie de se partager. T'es mécano, t'es pas encore pilote ? Non, pas pilote encore. Déjà faire des vols
d'essai comme ça, c'est super Ah, sympa. c'est clair. D'être en copilote. Alors moi je suis en ULM sur Rotax aussi, Ouais, c'est pour les ça que Rotax Carbu du coup. le sujet nous intéresse beaucoup parce qu'on vole en ULM sur Rotax, Ouais. en avion, et là on a le club a acquis des élixirs, donc qui sont Rotax. Voilà. On met des Rotax sur les avions, donc c'est un peu dingue que ces deux mondes se rejoignent avec des machines très proches. De plus en Surtout plus. sur Rotax qui est quand même un constructeur de moteurs relativement récent dans l'histoire de l'aviation. En fait. Mais qui progresse vite, parce Ah que bah le oui, oui. 912 IS, c'est vraiment un moteur par rapport au Carbu qui est plus électronique, on va Ah dire. bah oui, C'est bien l'injection, c'est sûr. piloté par des FADEC. Enfin, Ouais. c'est encore le step du dessus par Ah, c'est rapport au Carbu. Qu'est-ce que ça apporte à un DR400 de passer d'un Laiko à un Rotax? On consomme moins et on pollue moins. Alors, on consomme moins, c'est vrai, c'est réel. Hein. On est à entre 15 et 15 litres. Hein. On a fait le salon Air Expo à Lyon l'année dernière. Ok. On est parti de La Rochelle. On a fait La Rochelle-Lyon. On a consommé moins que la voiture qui nous suivait, parce que Ah oui, c'est ça. on était à 13 litres. Et puis sur un plein, parce que l'autonomie elle On a 6 heures d'autonomie. elle passe de 4 heures à 6 heures. Ouais. Ce que ça apporte, puisque c'est toujours pareil, c'est l'intérêt d'avoir le Rotax pour passer en SP98, consommer moins, et du coup cumuler la différence de prix entre l'Avgas et le SP98, associé à une consommation qui baisse, puisque voilà, on baisse à peu près de 30%, on passe de 22 à 15. Quoi. Il fait moins de bruit avec la Duc, donc il est Ouais. Calypso A dans sa configuration STC, c'est-à-dire sans rien toucher, avec le pot d'échappement Rotax, avec l'hélice Duc. Il est moins sonore et donc ça aussi c'est un intérêt pour les riverains. Après sur le DR400, ça lui change pas ses performances. Alors, on a un siège en moins. Il y a un siège en moins. Alors malus l'emport. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là je trouve que Nogaro a été assez malin quand il a développé son STC. On sait qu'à 4 dans un DR400 120 lit Coming, Il faut des enfants. il faut des enfants. Et la tentation parfois, elle est là de se dire il y a 4 sièges, on y va à 4 et à 4 de 80 kg, C'est chaud. c'est chaud. C'est chaud. Bon, Alors, là, il a pas dit, beaucoup de on carbu. va enlever la tentation, on enlève le dernier siège. Donc là, on peut passer, et on l'a fait d'ailleurs avec l'Aéroclub de Nantes, hein, on l'a essayé de Ouais, tester, 3 3 vrais bonhommes de 80 kg, le plein complet, et on est dans l'enveloppe. Donc, il a effacé le risque du 4e. Et ça devient un vrai 3 places. C'est un vrai truc. Et Alors, c'était pas... il y a combien d'avions en 912 qui ont 3 places? Des avions équipés Bah, d'un c'est Rotax parce que- 912, pour moi, c'est que des biplaces. Oui. En tandem Ouais, ou c'est en... biplace, oui. parce que Ça, c'est c'est 10 places. Elixir, c'est biplace, c'est surtout dans les Les ULM. 23, c'est biplace, c'est le 8, enfin, après, il y a toute la gamme biplace. Et du coup, ça fait un avion qui a de l'emport, passager, qui a une grosse autonomie, qui consomme pas beaucoup. Et puis, c'est le DR400. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, il y a pas mal de DR400 qui finissent dans les hangars. Et là, il y avait une deuxième volonté de notre part, c'est de réhabiliter des vieilles cellules, des cellules anciennes, Oui, c'est ça. et de le remotoriser du coup avec un moteur plus moderne. Et lui donner... Et donner une C'est toujours le seconde moteur vie. qui limite la durée de vie de Voilà, l'avion. et donner une seconde vie. Derrière, vous avez le GAE, c'est un 2+2 qui était avec un moteur 108 chevaux. On est en train de travailler parce que le STC, à l'heure où je parle, s'arrête aux avions post-88. À cause du moteur, justement? Non, à cause de la configuration de l'avion. Les avions avant 88, tu sais, ceux qui ont les freins au tableau, Oh oui, on avait ça, non? sont des avions qui ont quand même une génération électrique assez ancienne, pour des moteurs 912 IS qui sont des moteurs sous calculateur, des moteurs sous injection. Nous, on est en train de réfléchir à étendre le STC aux avions avant 88, justement pour ouvrir la rénovation à toutes ces machines qui vont se retrouver, je pense, assez vite orphelines de moteur. Donc là, on garde des avions qui, en plus, ont un gros affect, parce que c'est l'histoire de l'aviation de club de France. C'est ça. Et puis Romain, beaucoup de gens ont appris à piloter sur Romain. C'est quand même des avions qui pardonnent plein de choses. Et là, en lui mettant le Rotax, on ne touche pas du tout ses capacités, enfin ses performances en vol et sa maniabilité. Donc ça reste un avion école, simple à piloter, avec un moteur moins gourmand et plus écologique. Mais qu'est-ce qu'on dit à tous les clubs qu'on leur mécanos locaux depuis qui sont des gars bénévoles et qui grincent des dents quand on leur dit qu'on ramène un avion qui a un moteur du LM? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Ils auront moins de boulot. En fait, je pense que le raccourci de dire que Rotax c'est un moteur du LM, c'est un raccourci qui est devenu rapide. Donc aujourd'hui, pour moi, le moteur Rotax 912 injection, c'est un vrai moteur des années 2000 à l'injection, piloté par du FADEC. C'est un moteur qui est optimisé dans sa consommation puisqu'il est systématiquement pauvre.
Parce que le calculateur va systématiquement appauvrir et optimiser le fonctionnement. Ouais. Donc on est sur un moteur qui est fiable, qui fonctionne bien. C'est un moteur qui est refroidi par air et par eau. Ouais. La culasse ici, donc il y a les arrivées d'eau qui sont là, comme sur un Rotax Ouais. classique. Et du coup, là, sur les cylindres, on a les ailettes d'air, quoi. Exact. L'entrée d'air par le capot ici qui vient refroidir les cylindres. Et la culasse se fait refroidir par le circuit d'eau. Ça, c'est l'échangeur d'huile. Ah, c'est l'échangeur d'huile. Radiateur d'huile. Et là, le radiateur d'eau qui est là. Il est là, le radiateur d'eau est là. Il y a une pompe à eau, comme le disait Adrien. Et il faut que cette pompe à eau elle ait une circulation suffisante pour que l'échange se fasse bien. Donc on a recommandé, enfin même Rotax recommande, au sol, d'avoir un régime de 2800 tours optimal à l'arrêt. On est en train de réfléchir à une amélioration un petit peu du design, de manière à ce La que... carlingue Du capot. Ah, du capot. Du capot, voilà, pour optimiser un peu le flux d'air qui rentre. Donc, comme c'est un avion école, on va essayer, en améliorant les entrées d'air, en travaillant un peu sur les flux d'air, de faire en sorte que cette vigilance soit moins nécessaire et pardonne un peu plus l'erreur d'inattention d'un jeune élève. Pour pallier ça, il y a un radiateur qui est refroidi avec un ventilateur. Le ventilateur se met en place et vient compenser finalement et stabiliser la montée en température. Quand on a racheté le STC, Nogaro était parti sur une logique préventive. C'est dit, le ventilateur, je le mets en route si la température vient au-dessus de 105 degrés et en prévention, je vais venir le démarrer. Puis finalement, nous on s'est dit, mettons-le en curatif. Et donc au lieu de l'attendre 105, on le fait déclencher à 95. Et là, à ce moment-là, ça casse l'inertie beaucoup plus tôt. Okay. Donc avec ça, on a franchement résolu de cette manière-là le problème de chauffe à la condition unique de rester vigilant. Parce que si toutefois, à un moment ou à un autre, ça se mettait à chauffer quand même, à ce moment-là, il faut soit se repositionner par rapport au vent, et si c'est pas possible, toujours la possibilité éventuellement de couper, surtout dans une attente prolongée au point d'arrêt, dans des conditions de vent défavorables, pour très bien couper, sachant qu'il va redémarrer. Instantanément. Un quart de tour. Ça, c'est tellement super. Est-ce qu'on pourrait regarder dans le cockpit? Ouais. Donc là, sur le cockpit, il y a un point particulier, c'est les deux G5, puisque le moteur 912 IS n'est pas livré d'usine de base, on va dire, avec une sortie pompe à vide. Et donc nous, on a fait le choix de dire, on passe en tout G5. Après, on voit ici ce qu'on appelle l'EMU, donc c'est l'écran de contrôle moteur. Et on peut mettre la batterie ou pas? Ouais. On va te le démarrer. Donc là, c'est l'écran de paramétrage, de suivi des paramètres moteurs. Alors il est placé là, pourquoi? Parce qu'il est placé à l'endroit où sur un DR400 Robin, l'e-coming, on va trouver les instruments moteurs. Donc dans le cadre de la certification, pour faciliter l'acceptation par les ASA du changement, l'écran a été mis au même endroit, sur cette génération-là. Sur les DR401, l'écran remonte dans le rack radio. Ok, parce qu'elles sont... là-bas. Ah, ok. Dans les projets futurs, moi, ce qui me ferait vibrer, ce serait d'avoir une planche de bord complètement refaite avec un G3X, et quelque chose de très épuré. Donc, le G3X, c'est la grande délai qu'il y a sur l'Elixir, où il y en a deux d'ailleurs sur l'Elixir. On appelle un peu le full glass cockpit. Il faut modifier le STC parce que, encore une fois, le STC définit de manière assez stricte l'ergonomie et la modification. Mais par contre, de dire, voilà, on enlève tout, on fait une planche de bord très moderne avec, grosso modo, un G3X, la commande délai, on ramène les batteries, les commandes batterie tout au même endroit, comme tu le disais, et puis un petit GPS derrière, et là, ça fait un cockpit super moderne. Ça nous permet, notre petit niveau, de rentrer aussi dans cette notion d'évolution de l'aviation générale. Moi, je suis convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que ça ne va pas répondre exactement aux mêmes envies, aux mêmes besoins. Et votre club en est l'exemple. Vous avez deux Elixir, c'est des avions super sympas, modernes. Et puis à côté de ça, il y a du DR400 pour débuter, ça reste des valeurs sûres. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que d'opposer les avions les uns aux autres, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux un bon mix produit avec des avions qui se complètent et qui font plaisir en fait à tous. Ah je pense que c'est une très bonne conclusion de notre petite la mixité de notre visite chez vous. Et merci les gars pour cette présentation. Ouais.
Merci beaucoup Tristan, pour l'invitation. Merci beaucoup. Salut. Merci pour avoir pris le temps. Ouais. Demi-tour, on rentre à Nantes. On va faire des petites images au-dessus du golf. Un grand merci encore à Ouais, Xénon, Christophe et Aviation Xénon. et à Christophe Ouais. pour cette visite des locaux et puis toutes ces explications sur le Retrofit Rotax. Merci à tous encore d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout le bazar. Ça va nous aider beaucoup. Si on peut faire d'autres sujets comme ça serait vraiment top. Et puis à bientôt. Salut!